On est très content de vous accueillir pour le lancement du projet Gestion Action Bénévole Montcalm. Ce projet-là a pris naissance, en fait, lors d'une tournée des organismes qui a eu lieu à l'automne 2021. Et c'est Sylvie, ma collègue, qui est aussi responsable du projet, qui a fait la tournée des organismes du territoire de Montcalm afin d'aller jaser avec les responsables, les gestionnaires de bénévoles pour connaître les besoins comme tels là, qui se présentaient en matière de gestion des bénévoles. À la suite de cette tournée-là, elle a rencontré beaucoup d'organisations et tout ça. On a vu combien les besoins étaient importants et variés. Et de là, il y avait un appel de projet. On a déposé un projet dans le cadre de la démarche de développement social tout de suite là, en novembre de cette année-là. Le projet a été accepté et a débuté en avril 2022. Avec Sylvie, à titre de responsable du projet, et de David, qui travaille là, en collaboration aussi avec Sylvie. Ils travaillent très fort tous les deux. L'objectif principal de ce projet-là est vraiment d'outiller les organismes, les services de loisirs, tous les organismes, en fait, où il y a des bénévoles sur le territoire de Montcalm, mais aussi de la région Lanaudière, pour avoir de meilleures pratiques, de bonnes pratiques en matière de gestion des bénévoles et qu'on partage avec eux et eux aussi peuvent nourrir le projet avec leurs propres pratiques. Je veux seulement terminer aussi en prenant le temps de remercier la MRC de Montcalm, la Table des préfets de Lanaudière, le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale de nous avoir octroyé un projet une somme financière de plus de 92 000 $ pour un projet de 18 mois. Il va prendre fin au 30 septembre prochain. Alors, je pense que c'était un bon coup de pouce pour mettre en œuvre tout ce qu'on veut faire à l'intérieur de ce projet-là. Je veux également remercier des partenaires indispensables et exceptionnels pour nous, Mathieu Maxoud et Gilles Dubé de Plume Libre. Mondial, eux autres, ils devraient être partout, je vous le dis. Tellement. Des partenaires indispensables pour nous, qui nous guident merveilleusement bien. Ils comprennent nos idées dans la réalisation des capsules qu'on a fait pour le projet, mais de plusieurs autres projets et programmes pour lesquels on travaille beaucoup avec eux. Et on est tellement content de vous avoir. On est privilégiés, là, on ne vous le dit jamais assez, comment on est content de travailler avec vous. Je veux également remercier les membres du comité consultatif qui est composé de plusieurs représentants d'organismes du territoire et d'organismes communautaires et bénévoles, mais également on a une représentation aussi au niveau du loisir et d'un organisme régional. Alors, je vous remercie de participer à ce comité-là. Votre rapport, vos réflexions et tout ça auprès des deux personnes du projet, c'est nourrissant. Et voilà. Merci beaucoup. Je profite aussi de l'occasion pour remercier Mme Lynne Turgeon, qui est une formatrice agréée, très connue et reconnue dans la région depuis plus de 30 ans. Elle participe à l'intérieur du projet comme personne ressource. Et enfin, je veux souligner le travail de Sylvie et David qui, malgré le court délai de 18 mois de ce projet, sont très investis et sont déjà en bonne voie de réussir à atteindre l'ensemble des objectifs poursuivis. Alors, un chapeau à vous. Donc, la pénurie de main-d'œuvre a des répercussions sur les difficultés qu'éprouvent les organisations à recruter des bénévoles et à les retenir. Dans le secteur communautaire ou encore pour les sports et loisirs, leur présence est pourtant essentielle et les anciennes façons de faire, du temps où les ressources bénévoles étaient abondantes, ne sont plus suffisantes pour attirer et garder des bénévoles. C'est pourquoi le projet Gestion Action Bénévole Montcalm, ou GABM, a toute sa pertinence dans ce contexte difficile. Les objectifs du projet sont, tout d'abord,
d'offrir aux gestionnaires de bénévoles des formations et des outils adaptés à leur réalité et leur permettant d'acquérir des connaissances, de consolider leurs acquis et de connaître les bonnes pratiques. D'offrir également du support pour la mise en œuvre. Également de faire des liens avec les services de loisirs municipaux du territoire et avec Sport et loisirs Lanaudière. Le projet GABM s'articule autour de 3 thématiques: le recrutement, la rétention et les problèmes particuliers que peuvent rencontrer les gestionnaires de bénévoles. Sous le thème du recrutement, nous abordons la planification des ressources, la conception et la description de poste, l'offre de bénévolat et la sélection et l'entrevue. Nous traitons de la rétention des bénévoles en parlant d'accueil, d'orientation et de reconnaissance. Enfin, nous abordons les problèmes particuliers que peuvent rencontrer les gestionnaires de bénévoles sous l'angle du filtrage et des problèmes juridiques, de la gestion des conflits et des défis qui sont posés par les nouveaux bénévoles. Quelles sont les forces du projet Gestion Action Bénévole Montcalm? Tout d'abord, c'est un projet qui est adapté à la clientèle visée. C'est le fruit d'une consultation, donc il répond étroitement aux besoins exprimés, et encore plus grâce à la collaboration des membres de notre comité, qui nous guident lorsqu'on a à créer des capsules ou des outils. La vulgarisation. Les notions sont présentées dans un langage accessible et sont axées sur la mise en pratique. La flexibilité. Tout est en ligne et peut être utilisé au moment qui convient au ou à la gestionnaire. Enfin, le support. Le projet prévoit différentes façons d'accompagner les gestionnaires de bénévoles dans la mise en œuvre des notions acquises. Donc, pour résumer, ce que je pourrais dire, c'est que quand j'ai fait le tour des organismes, une des choses qui est vraiment ressortie, c'est à quel point les gestionnaires de bénévoles veulent apprendre, veulent améliorer leurs pratiques, mais n'ont pas beaucoup de temps pour le faire. Ils sont débordés, ils ont beaucoup de travail. Donc, ce projet-là se propose de leur offrir des outils qui vont être faciles à intégrer dans leur emploi du temps. Tout d'abord, les outils principaux du projet sont les capsules de formation, qui sont en nombre de 9. Ce qu'on aime surtout de ces capsules-là, c'est que c'est des capsules qui sont courtes et concises pour les gestionnaires de bénévoles parce que, on le sait tous, la réalité des gestionnaires de bénévoles sur le territoire, c'est qu'ils ont tendance à manquer beaucoup de temps. Donc, c'est pour ça qu'on a mis la théorie qui est très importante, très claire dans les capsules, puis qu'on les a séparées en 9 thématiques différentes. Les 3 premières capsules viennent de sortir, c'est-à-dire la capsule sur la planification des ressources bénévoles et la conception de postes et description de postes. Il y a aussi la capsule sur l'offre de bénévolat. Puis finalement, il y a aussi la capsule sur l'entrevue et la sélection. Pour les gestionnaires, ce n'est pas obligatoire de les écouter en ordre chronologique. Donc, un gestionnaire, par exemple, qui a des bonnes bases déjà en offre de bénévolat, ben, il peut passer sur cette capsule-là puis passer tout de suite à la capsule entrevue et sélection. On n'est pas obligé de les écouter de 1 jusqu'à 9. Aussi des documents et formulaires. Ça, c'est encore une fois super intéressant parce que dans les capsules, on parle de, par exemple, lorsqu'on prend la capsule entrevue et sélection, on parle de grille d'entrevue. Donc, on explique c'est quoi, on explique aux gestionnaires à quoi ça sert. Puis, à côté, les gestionnaires, en un clic, ils peuvent avoir accès à un exemple de grille d'entrevue. Donc, lorsqu'ils vont passer leur prochaine entrevue avec un bénévole potentiel, ils vont pouvoir utiliser directement cette grille-là, ou même ils vont pouvoir utiliser cette grille-là pour l'adapter à la réalité de leur organisation. Encore une fois, c'est des outils qui sont très intéressants pour les gestionnaires parce que c'est rapide et facile à utiliser, ça leur sauve beaucoup de temps. Aujourd'hui même, la première infolette Gestion Action Bénévole Montcalm est sortie. Qu'est-ce qui est important de savoir avec l'infolette, c'est que tous les outils donc les capsules et les documents formation vont être disponibles via l'infolette 1 mois à l'avance. Et dans 1 mois, ces mêmes outils vont être disponibles directement sur le site web du Centre d'action bénévole de Montcalm. Aussi, de l'accompagnement. C'est disponible pour tous les gestionnaires de bénévoles dans Montcalm. On va pouvoir répondre aux questionnements des gestionnaires de bénévoles, autant des questionnements sur les 9 thématiques du projet que sur d'autres questionnements autres, mais qui sont en lien avec la gestion de bénévoles. On est aussi là pour soutenir les gestionnaires de bénévoles et les orienter au mieux de nos capacités.
Pour avoir accès à l'accompagnement, il suffit de prendre contact avec Sylvie Latendresse ou moi-même. D'autres outils et activités, dont des formations, vont être proposées au cours des prochains mois. Pour finir, j'aimerais remercier Sophie Turenne et Geneviève Cool pour leur aide tout au long depuis le début du projet. En fait, c'est l'équipe de communication au Centre d'action bénévole de Montcalm. Elles nous ont énormément aidé à promouvoir nos outils en ligne, à créer l'infolette, puis elles vont encore nous aider à promouvoir les outils sur plusieurs plateformes telles que les réseaux sociaux dans les prochains mois. Merci beaucoup.